وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفرعون ذي الأوتاد, ainsi que Pharaon, l'homme, ذي الأوتاد, pareil, il y a eu divergence. L'Autad, c'est les épieux, c'est les pieux, les piliers. De même, ici, les savants ont divergé. Est-ce qu'ici, ils parlaient des piliers physiques, réellement, que Pharaon construisait, ou bien plutôt, ils veulent parler, il s'appuyait sur son armée, ses piliers. C'est-à-dire les gens sur qui tu t'appuies, en qui tu as confiance. Comment tu les appelles? C'est des piliers. Tu dis, c'est un pilier pour moi. Donc, dans ce sens-là. Et Pharaon, qui s'appuyait sur son armée, en qui il avait confiance, avec lesquels il opprimait les gens, il opprimait le Bani Israël. Comment il les opprimait? Il les avait asservis à l'esclavage. Alors qu'ils étaient venus auparavant auprès de ses pères, libres. Comment les Bani Israël ils sont venus en Égypte? Quand Youssouf alayhi salatu wassalam, il avait été retrouvé dans un puits, puis il a été en Égypte, puis il a été ministre en Égypte, n'est-ce pas? Et après, il a dit quoi? Quand ses frères sont revenus, se sont repentis, etc., il a dit de ramener toute leur famille avec eux. Où? En Égypte. La famille de qui? De Yaqub. Et Yaqub, c'est le fils de qui? De Ishaq, fils de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et Yaqub, il s'appelait aussi Israël. Son nom, c'est Israël. Et Bani Israël, c'est les enfants de Yaqub. Les 12 tribus de Bani Israël, c'est les 12 enfants d'Yaqub. Youssouf, Benyamin, etc. et les 10 autres. Les 12 enfants d'Yaqub. Et ils ont eu des enfants, et des enfants, ça a fait les tribus des Bani Israël. Donc, ils étaient venus en Égypte, sous l'ordre de Youssouf alayhi salam. Puis, quand les générations sont passées, les pharaons, pharaon, c'est un titre que tous les rois d'Égypte portaient. Et donc, ce pharaon, il a fait quoi? Il a asservi et il les a mis à l'esclavage, alors qu'ils étaient libres. Comment? Avec sa force, avec son armée, et il avait un pouvoir dans ce bas monde, et il a utilisé ce pouvoir pour les asservir. Quand il les a asservis, les pharaons croyaient beaucoup dans la sorcellerie. Ils avaient des devins et des sorciers qui travaillaient pour eux. Il lui a été dit que parmi les enfants de Bani Israël, il va y avoir un homme qui va être la cause de sa perdition. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, puisque c'est comme ça, on va tuer tous les nouveau-nés parmi les enfants de Bani Israël, garçons. Et on va laisser que les filles. Il a commencé à donner cet ordre-là. Puis, on est venu le voir, lui, on dit, ya Pharaon, si tu tues tous les garçons de Bani Israël, qui va être à notre service? Qui vont être nos esclaves? Il a dit, dans ce cas-là, on va les tuer une année, on ne va pas les tuer une année. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que Moussa alayhi salam, il laisse et il grandisse dans la maison de Pharaon, à ses frais, nourri, blanchi, logé, protégé par l'armée de Pharaon. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et encore pire, aux frais de Pharaon, il est retourné chez sa mère. Et il payait, il donnait un salaire à sa mère pour allaiter son propre fils. Parce qu'il n'acceptait le sein de personne. Et Allah ta'ala, il a fait qu'il l'a retourné à sa mère, comme il l'avait promis à sa mère. Subhanahu wa ta'ala. Donc Pharaon a dépensé pour sa propre perdition. C'est comme ça aussi, subhanallah. Souvent les tyrans, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne voient pas que parfois ils construisent leur perte de leurs propres mains. Alors que si quelqu'un était raisonné, il verrait que cette chose va l'amener à sa perdition. Mais eux, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils se sentent tout puissants, qu'ils construisent leur perte parfois de leurs propres mains. La cause par laquelle ils vont être perdus, c'est eux-mêmes qui l'ont en fait. Hakada. C'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans ce bas monde que personne dans ce bas monde ne veut s'élever sans qu'Allah il va le rabaisser. Il n'y a rien dans ce bas monde qui peut rester élevé à part le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui a voulu s'élever par autre chose, qui s'est cru tout puissant, fort, intouchable, Allah ta'ala il l'a avili dans ce monde avant l'au-delà. Tous ceux qui ont déjà lu l'histoire, les empires, les je ne sais quoi, ils voient comment ils ont fini les empereurs. Comment ils sont morts, comment ils ont perdu leur empire, comment ils se sont fait trahir, etc. Parfois ils avaient cet empire, etc. mais ils vivaient comme des reclus, comme des prisonniers. Ils avaient peur de tout, ils s'enfermaient eux-mêmes. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا